Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale, les prévisions, les énergies du week-end. Premier week-end d'avril, 3 et 4 2021. 3 et 4 avril 2021. Je réfléchissais en même temps. J'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous avez beau temps. On va regarder ce que nous réservent les astres, les énergies pour ce week-end. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui fait écho pour vous aujourd'hui et maintenant. Et laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, ok? On peut toujours choisir sa vie. Bon, j'espère que vous avez regardé les vidéos horoscopes de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, et aussi il y a l'horoscope sentimental que j'ai mis en ligne cette semaine pour les couples et les célibataires. Il y avait des très beaux messages, très belles énergies, je suis très contente. Donc comme vous le voyez, j'ai encore un nouveau micro, hein parce que je cherche toujours à faire mieux, à faire au mieux pour que vous voyez bien, que vous entendiez bien. Donc voilà, j'essaye, vous me dites, vous avez l'habitude maintenant du micro normal que vous ne voyez pas. Il y a aussi le micro cravate et il y a celui-ci qui devrait être normalement plus puissant. Bon, après j'espère que j'ai bien tout réglé comme il faut, mais à voir. À voir. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne pleine lune dimanche dernier et cette semaine parce que c'était assez intense. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Buvez, hydratez de l'eau. Hydratez-vous, dormez. Moi, je sais pas vous, mais cette semaine, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Donc bon, j'ai pas fait que ça, mais je me suis accordé un petit peu plus de temps de repos et ça fait du bien. Allez, énergie générale ce week-end, 3-4 avril 2021. On est parti. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, ça va... Non, je vais y mettre comme ça. 5, 6. J'essaie de garder le micro près de moi parce que c'est le but quand même. 4, 5, 6 et 7. Voilà, on va s'organiser un peu différemment. Je vais juste pousser. Voilà, ça devrait être bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Il revient très souvent en ce moment, lui, ce cher monsieur. Alors, je prends une petite sélénite, pierre de connexion à la source, apaisement mental, éveil spirituel. Et je regarde tout ça. Bon, alors, globalement, que ce soit dans les horoscopes, dans les guidances générales, on est toujours dans des énergies de transformation, de transition, de fin de cycle et de nouveau cycle. Ça va durer encore un petit moment, surtout avec là le début du printemps. On est vraiment dans le renouveau, dans le nettoyage, etc. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc globalement, et encore pour un petit moment, on va être dans ces énergies-là, ok ? Donc je le laisse comme ça, lui. Hop. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes très rêveurs. Peut-être certains un peu trop, entre guillemets. C'est bien de rêver grand, il faut avoir des rêves, c'est ça qui nous porte.
Mais pour certains d'entre vous, il y en a qui rêvent tellement, tellement grand, qui ont tellement d'aspirations et d'attentes, que c'est parfois là, maintenant, tout de suite, irréalisable. Donc c'est frustrant sur le moment. Et vous passez à côté d'autres opportunités, d'autres occasions, d'autres rencontres qui pourraient aussi vous faire plaisir et vous mener, qui sait, vers le plus plus. Hein, le 4 de coupe, c'est vraiment... donc le 4, c'est des énergies de construction, de stabilité, mais là, on a tellement envie, hein, vous savez, quand on veut tellement, tellement quelque chose, en fait, on finit par bloquer les énergies parce que on envoie tellement l'énergie que c'est pas là, qu'on veut, mais c'est pas là, que du coup, ça bloque. Donc là, faites attention, pour certains d'entre vous, à pas trop avoir les yeux trop plus gros que le ventre, parce qu'il y a des choses qui viennent à vous qui sont là déjà, hein. Mais vous ne les voyez pas forcément, ou vous ne voulez pas les voir forcément, parce que vous attendez the big truc, hein, ok. Mais la vie, elle ne nous envoie pas forcément ce qu'on veut, elle nous envoie ce qu'on a besoin à l'instant T. Donc ouvrez les œillères et regardez ce qu'il y a autour de vous et déjà soyez reconnaissant pour ça. Parce que si vous faites ça, vous allez vraiment pouvoir avancer. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous, ce week-end, alors c'est les énergies du week-end, mais ça peut se perdurer la semaine prochaine aussi, hein. Pour certains d'entre et pendant le mois d'avril d'ailleurs aussi. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Ouais. Donc là, vous voyez l'association, là, le 6 de bâton avec la mort, donc arcane de transformation par excellence, hein, c'est l'arcane des scorpions. Dieu sait que, voilà, ils savent de quoi je parle. Là, vous avez vraiment la possibilité de réussir vos projets, vos entreprises, de briller, d'être reconnu, d'être félicité, de vraiment concrétiser, hein, avec du bâton des choses, des belles choses, hein, création d'une entreprise, promotion, déménagement, réalisation d'un projet, que sais-je. Suite à cette transformation que vous êtes en train d'opérer. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous, beaucoup de personnes en ce moment qui sont vraiment en éveil spirituel et en plein dans un travail de guérison émotionnelle, physique et psychique. Et c'est ça qui va vous mener à la victoire, à la résolution des problèmes. Gardez ça en tête, vraiment. La transformation, c'est la guérison, c'est la victoire. Donc il y en a peut-être ce week-end qui vont avoir des petits déclics. Tiens, j'ai encore ça à lâcher, à guérir, à nettoyer. Et si vous faites ça, ça peut aller très très vite, hein. Ça peut aller très très vite la suite. Parce que sinon, si vous restez dans des énergies de j'attends que ça se passe, je suis pas bien, je suis en pleine transformation, mais je suis fatiguée, qu'est-ce qui va m'arriver encore, etc. etc., etc. Avec le 5 de bâton, ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que vous vous sentez pas prêt, pas légitime, pas bien dans vos baskets, critiqué, jugé ou peur du regard des autres. Donc non, 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 non. On nettoie, on balaye, on se régénère. C'est aussi une carte qui peut vous dire, pour la régénération, il faut prendre du temps pour soi, pour se reposer, hein. Vous ne pouvez pas repartir sur votre fidèle destrier au galop en n'ayant pas rechargé les batteries, hein. Et oui, parce que suite à la transformation, ça bouge rapidos. Parce que vous vous posez les bonnes questions, parce que vous faites du travail sur vous-même, il y a la possibilité vraiment de surmonter les obstacles, les difficultés, les blessures émotionnelles, tout ce que vous voulez pour aller chercher le soleil, hein.
Vous avez votre part d'ombre et votre part de lumière, il faut accepter les deux, accueillir les deux, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Vous n'êtes pas complet si vous êtes trop dans l'ombre ou trop dans la lumière, ok? Donc vraiment, acceptez ça, accueillez ça avec bienveillance. Prenez conscience peut-être d'autres choses que vous avez à guérir, à libérer avec la marche, la méditation, des activités mandala, peu importe, qui vous aident à faire le vide et à rester dans l'instant présent. Sinon, vous y arriverez moins bien. Et après, une fois que vous aurez équilibré tout ça, que vous aurez compris certaines choses, que vous vous mettrez en avant, que vous accueillerez et que vous serez plus ouvert, alors là, ça bouge, ça avance. On réussit, on y va, on va vers le soleil, vers la lumière, on avance vraiment, vraiment, vraiment. Ça va, le chariot, ça va vite. Hein. Et on atteint la réussite. Hein. Le chariot, c'est une carte de réussite. Hein. Vous en avez 2 là, de cartes de réussite. Donc pour certains d'entre vous, c'est jackpot. Hein. Votre petit challenge, c'est encore une fois le repos, la guérison, la connexion à vous-même et à la source. Prêtez attention aux messages pendant les rêves. On est encore dans les énergies moins, mais légèrement dans les énergies de pleine lune, donc ce qui peut nous affecter encore. Mais il faut vraiment se reconnecter à soi, au basique, à ses émotions, à son intuition. Et la lune, c'est vraiment aussi une carte de guérison. Donc, vous pouvez tout à fait avancer, vous transformer, vous renouveler, vous régénérer, guérir, vous connecter, vous reconnecter. La vie peut encore peut-être vous tester un petit peu. Pour certains d'entre vous, il y a toujours plusieurs interprétations et il n'y en a pas qu'une, voilà, parce qu'en plus c'est un tirage général. Donc si vous voulez une guidance privée, tout est en détail en barre d'infos pour étudier votre situation au cas par cas. Mais voilà, la lune, c'est pas forcément une carte négative, hein, mais il faut y prêter attention. Les énergies de la lune sont très puissantes, il faut s'en servir si vous pouvez pour avancer. Et en dernier, nous avons le roi de coupe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte parce que c'est un roi, ce sont de belles énergies, de hautes énergies. Mais le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a réussi à atteindre un stade d'épanouissement personnel, de satisfaction personnelle. Il a ouvert son cœur, il a rempli sa coupe, il a fait des choses, entrepris des projets pour lui faire du bien, pour se faire du bien. Il est beaucoup plus stable émotionnellement. Il a appris beaucoup de choses sur lui, sur la vie, sur les autres, de par toute cette période de transformation. Et c'est très positif parce qu'on arrive vraiment à un niveau où on est bien. On se fout un peu du qu'en dira-t-on. On est recentré sur soi, sur ses énergies, dans l'ouverture et on sait ce qui est bon pour nous et on le fait. Hein, les énergies de roi, c'est vraiment, en plus vous avez la protection sur le domaine sentimental parce que vous faites ce qu'il faut. En dos de deck, je vous ai dit, vous avez aussi un autre roi, le roi d'épée. Là, vous avez les idées claires. Vous êtes capable de décider, de trancher, de faire ce qui est bon pour vous. Hein. Donc là, on est capable de trancher. Attention, c'est des énergies aussi très intenses. Donc il y en a certains d'entre vous qui peuvent aller peut-être un petit peu trop vite. Et si vous allez trop vite, la vie, elle vous rattrapera et elle vous dira non, 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 attends. Mais les deux ensemble, c'est très beau. Parce que vous avez le cœur et le mental. Donc une fois que le mental il est clair, que vous avez les idées claires, que vous êtes sûr de vous, vous actez. Et c'est que du bonheur. Que du bonheur. Allez, je vais juste recouvrir le 5 de bâton, l'arcane sans nom. Et après, on va prendre le petit Lenormand, l'oracle le petit Lenormand Gilded Reverie,
Donc là, je prends le Light Sears Tarot. Auparavant, c'était le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Voilà. Je fais au feeling, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une préférence pour les jeux que j'utilise ou si vous en avez d'autres que vous aimez bien, si vous préférez le petit Lenormand, le Enchanted Map. Et regardez aussi, abonnez-vous aussi sur mes réseaux parce qu'il y a des guidances journalières et hebdomadaires. Facebook, Instagram. Eh ben, ma foi. Voilà quoi. Hein? Ses cheveux. Reine de bâton en dos de deck. J'adore ce jeu, il est magnifique. Bon, bah voilà, hein, sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a à nouveau? Le chariot. Ça y est. Ça y est, je fais des bêtises. Ça va. Tout va bien. Le chariot, voilà, je ne vais pas revenir sur cette carte. Vous savez ce qu'il faut faire. Et sur la carte de la transformation, vous avez le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment, vraiment, vraiment que vous arrivez à construire la vie dont vous avez envie. Voilà. Stable, quelque chose vraiment de stable, de confortable, qui vous fait du bien et qui vous fait être bien ancré, bien agir pour vous, pour votre bien-être, suite à cette transformation, cette guérison, cette régénération. Ça peut être construire une famille, acheter une nouvelle maison, fonder un foyer, c'est vraiment, ou créer une entreprise, un business. C'est vraiment une très 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 belle carte, des très belles énergies de construction pour du long terme, pour du bonheur. Donc voilà, je pense que là, c'est clair. C'est clair, hein. C'est des très belles cartes, hein. Très 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 belles cartes. On avance dans le bon sens. Il y a quelques temps, il y avait des cartes un petit peu plus dark, hein, quand même. Mais là, là, je suis contente parce que ça avance dans le bon sens. Pour la plupart d'entre vous, parce qu'il y en a beaucoup qui s'éveillent, il y en a beaucoup qui ont entrepris du développement personnel, qui éveillent leur spiritualité, qui font du nettoyage, qui se font du bien. Donc c'est super. Allez, petit Lenormand, je voudrais les énergies, les messages pour le week-end 3-4 avril 2021. Est-ce que je choisis ou est-ce que vous avez des messages spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Ou je choisis? Bon, j'ai pas trop envie de... C'est pas grave. On choisit. Ok. Allez. Encore un 4, envie de construction, de stabilité, hein, la maison. Donc ça me fait beaucoup penser au 4 de bâton. Hein. Donc, et c'est aussi la carte un petit peu homonyme du roi de coupe. Hein. Le bonheur, la satisfaction émotionnelle. Ok, donc, il y a des nouvelles à recevoir concernant le travail pour certains, hein, avec un engagement à la clé. Hein.
un contrat de travail. Pour d'autres, ça peut être par contre au niveau sentimental, hein, parce qu'il y a l'homme qui est ressorti et la maison, le foyer. Donc pour certains, ça peut être un engagement, acheter une maison, fonder une famille, se marier, déménager, parce qu'il y a vraiment un contrat hein, au centre, hein. Un engagement durable, un contrat de travail, promotion, euh, peu importe, mais c'est à la fois et professionnel et sentimental. Alors ça peut lier les deux, hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne proche de vous que vous aimez beaucoup ou qui est sentimentalement liée avec vous et qui peut vous proposer une association professionnelle, c'est possible aussi. Et, ça peut le faire. On vous dit de bien rester dans le présent, focus, concentré, bien ancré, parce que vous avez toujours les réponses en vous. Donc ne perdez pas le nord. Vous savez, même si vous vous posez quelques questions, vous savez. Donc des nouvelles à recevoir, ouais, rapidement, hein, rapidement. Hein. Et ça peut être vraiment très positif, hein, pour quelque chose de solide, stable, pérenne, durable. On regarde vers l'avant, on est bien focus et on s'engage et on crée, on co-crée. Donc voilà mes très chères étoiles. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parle. Mettez-moi en commentaire si ça résonne. Merci pour vos gentils messages. Merci pour votre confiance aussi pour les personnes qui réservent des guidances, des thèmes astro. Voilà, c'est que du bonheur. Je suis ravie de pouvoir vous aider. Et que voulais-je dire encore? Bon, je ne sais plus. Voilà, c'est le début de la fin. Bon, j'espère que vous passerez un très bon week-end. Je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes ondes positives. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.